Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format libraire à domicile avec une petite parenthèse sur mes lectures de confinement. Alors ça fera des vidéos un petit peu bizarres, un petit peu spéciales. C'est parti! Bonjour et bienvenue, et voici venir le dernier livre lu en confinement par moi-même. Ça s'appelle le _ 0 _ et _ le _ 1.txt. Donc le 0 et le 1.txt de Jocelyn Borda chez Flammarion. Donc oui, c'est un titre un petit peu particulier de fait, parce que c'est entre guillemets une autobiographie de la première vraie, véritable intelligence artificielle. Je dis vraie, véritable parce qu'elle a vraiment une intelligence. C'est pas un algorithme qui va te répondre à des questions préenregistrées, etc. Non, c'est une véritable intelligence artificielle depuis sa conception jusqu'à, je vais pas te le dire parce que c'est spoiler. Voilà. Donc le 0 et le 1, ça fait un peu l'alpha et l'oméga, le début et la fin, on va dire, mais en binaire, voilà. En mode binaire. C'est aussi ce livre-là, c'est aussi un peu pour vous montrer, si vous l'avez lu, des fleurs pour Algernon. Je veux pas spoiler, mais ça m'a fait penser à ça. Vraiment, parce qu'au début, l'intelligence artificielle, elle est un peu gaga, elle voit rien, elle confond les chatons, et bref. Et puis après, elle augmente rapidement en intelligence et on voit cette progression, quoi. Et ouais, ça m'avait vraiment fait penser à des fleurs pour Algernon, mais en version numérique. Donc c'est aussi un peu documentaire parce que on apprend pas mal de choses sur Internet, sur l'informatique en général, l'histoire de l'intelligence artificielle, etc. Parce que je pense que l'auteur a fait quand même quelques recherches, même si c'est un livre très rigolo. Il y a quand même de la documentation derrière. Donc on apprend des choses, et comme je le disais, c'est à la fois aussi drôle et sarcastique, parce que l'IA a ses propres opinions, elle a ses propres émotions, elle a ses revendications aussi, et finalement c'est comme une critique de notre société aussi. Donc c'est la première, entre guillemets, autobiographie de la première intelligence artificielle, mais en même temps c'est un peu la biographie de l'humanité actuelle, quoi. L'IA, elle dépeint notre société et nous la décrit finalement à travers ses propres yeux. Alors yeux entre guillemets, même si c'est une des premières choses qui a été développée dans cette IA, c'est les yeux. Donc ça va parler de plein de choses, des créateurs d'Internet, du CERN, beaucoup de porno aussi, parce que apparemment c'est ce qui transitait le plus au tout début d'Internet. Donc l'intelligence artificielle devient un petit peu elle-même aussi, je vais dire, obsédée. Elle en mange beaucoup. On parle aussi d'Elon Musk, on parle de tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle. On parle des Daft Punk aussi, c'est très drôle. C'est très très drôle cette histoire avec les Daft Punk. Oui, Stanley Kubrick aussi, ça parle de 2001, l'Odyssée de l'espace. Ça n'aborde pas que les ordinateurs, ça aborde aussi donc les voitures intelligentes entre guillemets, plein de choses comme ça. Les réseaux sociaux, c'est vachement sympa, c'est drôle, c'est construit un peu à la manière d'une autobiographie. Les chapitres sont notés en binaire. Bon, ils se suivent pas tous, c'est bizarre ça. Ce qui me fait pas penser aux fleurs pour Algernon, c'est ça, c'est la régression des chapitres à un moment donné. À un moment donné, on redescend en fait dans les numéros de chapitres binaires. Donc oui, c'est très original. Et ça se lit super vite, mais c'est parce qu'on est à fond dedans, quoi. Et bon, il y a des morceaux de texte qui sont très faciles à lire parce qu'on les lit pas, parce que c'est du charabia d'intelligence artificielle qui apprend des trucs et on peut pas les lire, quoi. Mais oui, c'est drôle. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Ouais, il me faisait envie. Alors, je crois que c'est surtout le titre qui m'a tapé dans l'œil. Et puis j'ai bien fait parce que ça m'a sorti un petit peu de, entre guillemets, ma zone de confort, pas vraiment, mais du genre de livre que je lis d'habitude, et j'ai pas été déçue du tout. Et sur ce, bonne lecture. Eh bien, j'espère que ça t'a plu. Et donc, logiquement, si ça t'a plu, tu peux mettre un petit pouce vers le haut. Ce serait sympa. Ah oui, tu peux aussi me laisser un commentaire pour me dire « Ah ça m'a plu !» Et puis, alors surtout, ce qui est important, c'est de partager la vidéo. Partage-la à des gens qui te disent « Ah, mais j'aimerais lire des choses et je sais pas quoi lire » et qui aiment les livres. Et puis, tu peux t'abonner aussi.